Aujourd'hui, on a choisi une belle journée pour vous montrer notre beau paysage. Checkez ça, c'est malade l'automne! T'as mis de l'énergie là-dedans, hein? Avec une belle fournaise. On va faire un petit résumé des choses importantes à faire avant de commencer la saison de chauffage. Qui s'applique à presque tous les appareils de chauffage. Au bois. On va commencer par la cheminée. Au printemps, c'est important lorsqu'on ferme les appareils de chauffage de tout nettoyer. La cheminée se doit être ramonée régulièrement, au besoin, plusieurs fois dans l'année, pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation à l'intérieur. Si on ne veut pas monter sur le toit, avec un petit miroir que vous empruntez à quelqu'un dans la maison sans lui dire, assurez-vous de le ramener propre. Vous êtes capable de visionner l'intérieur de votre cheminée pour être sûr que votre cheminée n'est pas obstruée par quoi que ce soit. Ça, c'est la base. Ça inclut tous les petits coudes. Là. Souvent, on en oublie un qui s'est accumulé bien plein, puis au bout de 10 ans, il n'y a plus de coudes. C'est juste plein. Oui, il faut vérifier aussi. Les coudes en acier, ça peut arriver qu'ils se détériorent avec les années. S'assurer de leur rigidité puis de leur solidité. Et ne pas oublier de remettre les vis à leur endroit parce que lors d'un feu de cheminée, ce sont les vis qui pourraient sauver la maison parce que ça va maintenir la stabilité du tuyau pendant plusieurs minutes, des fois des minutes cruciales pour éviter un incendie. Donc, on est rendu à la fournaise maintenant. La fournaise, très facile à nettoyer. Elle est munie de 3 tuyaux pour récupérer la chaleur, dont celui du centre, qui est en acier inoxydable, va augmenter la durée de vie de la fournaise. On va nettoyer ça régulièrement. Comment qu'on fait ça, Sylvain? C'est très facile avec le grattoir approprié. Chaque côté, vous allez tirer les poussières de combustion jusque vers l'avant. Moi, je conseille aux gens de s'acheter une petite balayeuse que vous allez dédier seulement pour la fournaise. Peut-être pas aller la mettre sur le tapis ou sur le divan blanc dans la maison, parce que vous risqueriez peut-être de dormir 10 minutes dehors. Même peut-être sur le divan dehors. Ça t'est jamais arrivé? Non. Avec le tuyau flexible, occasionnellement, je vous dirais une fois par année, je vous conseillerais de le rentrer dans ceux de chaque côté pour aller aspirer jusqu'au fond. Puis quand on dit jusqu'au fond, là, c'est la longueur de la fournaise, puis ensuite, il faut que ça descende de 12 pouces environ. Là. Il y a un coude là qu'il faut que ça descende. OK. Donc, ça, c'est pour l'échangeur. Votre fournaise, comme la Herbilo Plus, est munie de 2 volets. La Herbilo standard en a seulement qu'un. Au printemps, lorsque vous êtes sûr de ne plus utiliser votre fournaise, on suggère de couper l'alimentation en électricité pour éviter toute surcharge due à un éclair ou un orage, mais en même temps, ça va économiser la vie de votre petit volet. Comment faire pour vérifier qu'il fonctionne? Vous criez « Hey, oh! » Moi, dans mon cas, c'est « Linda! Monte le thermostat! » Oh! Donc, il faut que tu sois haï, puis tu dois monter la température. Au maximum, s'il vous plaît. Lorsque la personne a levé le thermostat, le volet va s'ouvrir à une distance d'environ 1 pouce. Et lorsqu'on le demande de le refermer, « Linda, tu veux-tu le refermer, s'il te plaît? » Il va refermer. Ça vient de confirmer que notre système de modulation est fonctionnel. Portez une attention particulière aux petits tuyaux qu'il y a au plafond. Ces petits tuyaux-là servent à alimenter la combustion en oxygène, mais avec les mois de combustion, il va s'accumuler un peu de poussière autour de chacun des trous. Il est recommandé avec une petite brosse de les nettoyer soigneusement pour augmenter la performance de la combustion des gaz. S'assurer que toutes les briques sont à leur endroit. Une fissure n'est pas grave, mais s'il manque une pièce de brique, Gros morceau. une grosse pièce, ce serait très important de la changer pour éviter de détériorer votre appareil. Après ça, Vincent, on est rendu au cendrier. Oui. Donc, c'est important de vider le cendrier plusieurs fois ou au moins de le vérifier dans une semaine. Chaque matin, un léger mouvement rapide va aider à faire étendre la cendre dans le fond du tiroir. Pour s'assurer qu'il ne s'accumulera pas trop de cendre. S'il s'accumulerait trop de cendre à l'intérieur, vous pourriez peut-être endommager la petite grille en fonte qu'on a là. Puis c'est le seul moyen d'endommager cette grille-là, c'est si le tiroir à cendre n'est pas vidé assez régulièrement. Et après,
on se déplace au filtreur et on fait ça comme ça. Comme ça. La fournaise est munie d'un filtre qu'il faut vérifier au moins une fois par mois, tout dépendant de la poussière générée dans votre résidence. Au besoin, le nettoyer ou le changer. Vérifiez que votre ventilateur fonctionne en le mettant à la vitesse manuelle. Vous allez entendre partir votre ventilateur et ceci va confirmer que votre ventilateur est en bas d'état. Donc, vous seriez pratiquement prêt pour l'allumage de votre fournaise. On va vous conseiller quand même de mettre une demi-charge pour débuter, pour s'assurer que tout l'appareil fonctionne bien et qu'il n'y a pas de surprise à aucun endroit. Si c'est la toute première fois que vous allumez votre appareil parce qu'il est neuf, ça va générer un peu de fumée dans la maison. C'est pas grave. On vous demande d'ouvrir les fenêtres et de ventiler. Après, on pourrait peut-être faire un petit résumé pour ceux qui sont équipés de l'appareil au granule. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, comme dirait Sylvain. Pour ce qui est du granule, c'est certain que si vous avez terminé l'année et qu'il y a encore du granule à l'intérieur, s'assurer qu'il n'a pas été en contact avec l'humidité et qu'il est encore bien sec. S'assurer que votre trémie est pleine et que votre couvercle est fermé. Si vous oubliez votre couvercle ouvert, l'appareil ne peut démarrer. Vous avez une grille dans le fond de la chambre de combustion qu'il faut enlever, prendre le temps de nettoyer tous les petits trous à l'intérieur. Puis même le tuyau. Et prendre le même aspirateur que tout à l'heure et aller descendre l'aspirateur pour aspirer toutes les poussières, pour s'assurer d'une bonne ventilation qui va permettre un allumage beaucoup plus rapide. Pour ce qui est de ça, c'est aussi important de nettoyer l'appareil à l'intérieur au moins une fois par mois. Et vous y allez normalement en maintenant votre bouton à on pendant 10 secondes. Ça devrait redémarrer l'équipement. Souvenez-vous qu'un appareil nettoyé va vous prendre toujours moins de combustible que s'il est encrassé avec de la cendre. L'appareil nettoyé, c'est un appareil performant. Et rentable. Répandez la bonne nouvelle, on a de quoi passer un hiver au chaud avec LS Bilodeau.